Bonjour à tous les investisseurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément essentiel si vous voulez réduire les efforts que vous allez faire pour gérer votre location touristique, c'est de gérer de façon automatique les entrées et sorties des clients qui vont venir dans votre logement. Et c'est primordial et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et c'est ce que je vais vous montrer. C'est parti! Première chose à savoir, si aujourd'hui vous allez dans Google et si vous tapez quel est le top 10 des services et des équipements que demandent les clients qui aujourd'hui louent un logement sur Airbnb, Booking, etc. Vous allez voir qu'en fait dans la liste, après la piscine, évidemment la cuisine équipée, le Wi-Fi, des choses comme ça qui sont assez évidentes, vous allez avoir, là je crois que c'est en 8e position dans l'article d'Airbnb, c'est l'arrivée autonome, c'est-à-dire l'arrivée flexible autonome. Alors en fait le concept Airbnb au départ c'était surtout c'était l'accueil, c'était l'expérience Airbnb qui finalement se démarquait des autres moyens de location où on avait quelqu'un qui nous accueillait, qui nous montrait les lieux, qui ouvrait la porte, qui montrait un peu comment se servir de l'appartement, etc. Ça c'était au début. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'éloigne beaucoup de ça et maintenant, les gens n'en veulent plus trop. Alors, sauf cas exceptionnel, mais j'en reparlerai après. Mais dans la grande majorité des clients, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir rentrer quand ils veulent, arriver à 2 h du matin s'ils ont envie, puisque de toute façon, ils ne savent pas à quelle heure ils arrivent, la plupart du temps. Donc on le sait souvent au dernier moment. De ne pas avoir à prendre rendez-vous, de ne pas avoir à appeler quelqu'un pour vérifier où il est, pour faire un échange de clés, de ne pas avoir une procédure compliquée pour aller récupérer les clés, etc. Donc, mais ça c'est un leitmotiv complet dans les locations touristiques, c'est de rendre la plus simple possible et la plus fluide l'expérience du client qui réserve chez vous. Et donc, pour moi, il y a un must-have qui est la serrure connectée. C'est incontournable. Si aujourd'hui, vous vous lancez dans la location touristique et vous n'avez pas ce système automatique, vous allez vous tirer un peu une balle dans le pied, ça va être plus compliqué. D'autant plus que cet élément-là revient. Par exemple, moi sur mes appartements, dans les 3 éléments que les clients ont le plus apprécié dans l'appartement, c'est arrivée 100% autonome, joli appartement et la localisation, pour mon cas personnel. Mais quand même, dans les 3, il y a l'arrivée autonome appréciable. Et dans chacune des reviews, une revue sur 3, une note sur 3 rappelle le fait que l'arrivée autonome est un plus. Alors certes, moi c'est un logement petit dans une copropriété, celui dont je vous parle, à Angers, dont je vous parle à chaque fois, et qui est en centre-ville d'Angers, et c'est une petite surface. Donc évidemment, ça peut dépendre, ce principe de dire on n'a pas besoin d'accueil, ça peut être différent en fonction de l'expérience que vous allez offrir. Mais la grande majorité des locations qui sont sur Airbnb aujourd'hui bénéficieront et gagneront à avoir une entrée 100% autonome. Alors, comment on fait pour automatiser complètement les entrées-sorties et comment on automatise tout ça? Alors, il y a plein de solutions. Donc, évidemment, la première solution, c'est de se dire je vais payer une conciergerie ou je vais payer quelqu'un qui va à chaque fois être là pour accueillir les gens, être là à la sortie, etc. Mais ça, oubliez, c'est un enfer et ça coûte très cher puisque soit ça vous coûte cher, vous pouvez aussi le faire vous-même, mais ça va être un enfer et vous n'allez pas pouvoir faire ça plus de 1-2 fois grand maximum et après c'est fini. Et en plus ça va prendre tout votre temps. Si vous payez une conciergerie, évidemment le coût de la conciergerie inclut ça et forcément c'est un tiers de pourquoi il faut payer une conciergerie, c'est justement de gérer les entrées-sorties des clients locataires. Il y a une autre solution évidemment qui est beaucoup utilisée par beaucoup de monde et qui a fait d'ailleurs un peu la une des journaux récemment, j'ai vu ça fait de plus en plus en fait la une des journaux. C'est le fait que l'utilisation de boîtes à clés. C'est-à-dire qu'en fait, on reste toujours sur le principe de remettre les clés au client, mais cette fois, il va se débrouiller tout seul pour les récupérer. Alors là, il y a plein de solutions. Si vous allez à Leroy Merlin, vous verrez maintenant, il y a carrément un rayon de boîtes à clés. Donc ça, ce sont des clés, en fait, ce sont des boîtes que vous pouvez installer sur un mur, certaines sont accompagnées d'un cadenas que vous pouvez mettre
comme un cadenas de vélo autour d'un poteau ou sur une anse de porte, vous savez, sur une poignée de porte d'immeuble, dans la rue, dans la copropriété, j'en ai vu un peu partout. J'essaierai de vous mettre des images et même une de mes copropriétés. Vous avez en fait quelqu'un qui a mis une boîte à clés sur la rambarde de l'escalier, il a carrément mis la boîte à clés comme ça dans les parties communes. Donc ça en fait, alors certes ça marche, mais ça peut marcher, mais ça apporte plein de problèmes. Le premier c'est que ça va être visible, si vous le mettez dans la copropriété, si vous avez une copropriété, ça va être visible et ça va pas être propre et ça va pas plaire. Alors vous pouvez demander l'autorisation, etc., mais ça va pas plaire. Si en plus vous devez faire des trous, vous devez installer la boîte à clés, que ce soit dans l'entrée de l'immeuble, à l'extérieur de l'immeuble ou dans les parties communes si vous avez besoin d'en mettre, c'est quand même compliqué. Ça va gêner tout le monde. Et l'autre chose, c'est que c'est pas vraiment sécure, parce qu'en fait souvent ça fonctionne par code. Donc il y a un code, donc une fois qu'on connaît le code, n'importe qui peut venir ouvrir la boîte à clés, avoir les clés et venir squatter le logement par exemple. Une fois que le code est connu, voilà, vous n'allez pas aller dans l'appartement, si vous n'êtes pas à côté, le changer tous les jours. Donc ça va pas. L'autre chose, c'est qu'il faut que le client pense toujours à remettre les clés dans la boîte à clés, refermer, ne pas oublier, etc. Donc ça peut être une source de problème aussi. Il faut savoir aussi que vous ne pouvez pas mettre de boîte à clés comme ça dans la rue, c'est interdit, hein, donc la municipalité peut venir et démonter votre boîte à clés et l'enlever, hein, donc vous vous retrouvez, les gens ne peuvent plus rentrer dans votre logement. Si c'est au niveau de la copropriété ou de l'immeuble de la copropriété ou de votre maison, là ça va, mais en cas de copropriété, il faut demander l'autorisation, ce sera visible, ce sera pas beau, etc. Alors il y a des boîtes à clés un peu plus évoluées qui permettent de actionner son ouverture et sa fermeture de façon connectée, donc comme ça permet de renouveler le code, etc. Donc il y a quand même des solutions un peu plus évoluées. Mais ça reste moins sécure, moins joli esthétiquement et voilà, un peu plus bricolage. Donc moi en fait la solution que je me suis dit je ne vais pas partir là-dessus pour éviter tous ces problèmes et je veux que ça se voit le moins possible, que ce soit automatique mais que ça se voit le moins possible. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté plutôt pour ce qu'on appelle une serrure connectée. Alors une serrure connectée, c'est là il y en a beaucoup, il y a beaucoup de marques et beaucoup de sites qui proposent des serrures connectées. Alors moi j'en ai choisi une, alors je ne suis pas affilié, hein, je vais vous montrer, hein, je ne suis pas affilié à cette marque. J'ai juste vu qu'elle avait plutôt pignon sur rue, qu'elle était plutôt connue, plutôt avancée dans ce qu'elle proposait beaucoup d'intégration, puisque moi en fait, la serrure connectée, je vais m'en servir d'une façon entièrement automatisée. Je vais vous expliquer ça après. Et du coup, j'ai choisi cette solution-là. En plus, moi, mes 2 aujourd'hui appartements qui sont en location touristique, ils sont dans des copropriétés. Donc c'est pas des maisons où là on a peut-être un peu plus de flexibilité sur le choix de ce qu'on va mettre. Moi, il faut que je puisse m'intégrer avec une configuration et un système actuel. Je vous expliquerai un peu les 2 systèmes où j'ai dû m'intégrer et puis les problèmes que j'ai eus et comment je les ai résolus. Donc moi, la serrure connectée que j'utilise, c'est de la marque Nuki. Alors je vous ai ramené les boîtes ici. Alors je vous mettrai en incrustation les photos réelles. Hein. Au fur et à mesure que je parle, on vous intégrera les photos de comment j'ai installé la chose, etc. Alors je ne sais pas si j'espère qu'on le voit, mais en fait voilà. Donc ça c'est la marque Nuki, elle s'appelle Nuki Smart Lock. Et le gros intérêt de cette serrure, c'est qu'elle se met à l'intérieur. Donc vous voyez là, la porte, elle est à l'intérieur du logement. Donc on ne voit rien de l'extérieur. Alors vous allez me dire comment on fait finalement pour l'actionner ou pour l'ouvrir. Et bien là il y a plusieurs solutions. Vous avez la solution via une application mobile. Vous avez la solution avec un clavier à code que vous pouvez installer à l'extérieur, lui, mais juste un petit clavier à code qui ressemble à ça. Voilà, très très simple et assez design d'ailleurs, assez joli à l'extérieur. Il faut taper un code pour que ça déverrouille la porte de l'appartement. Vous avez d'autres systèmes, alors vous avez un petit badge par exemple, vous pouvez utiliser un badge. Il y a des systèmes avec des claviers avec empreinte digitale, etc., etc. Donc plusieurs façons en fait d'activer la serrure. Vous pouvez aussi l'activer vous-même via l'application mobile à distance puisqu'elle est connectée à Internet. Ces serrures sont connectées à Internet. Alors ça marche. Alors moi la solution que j'ai choisie, c'est d'utiliser la serrure avec un clavier de code. Pourquoi? Parce qu'en fait, certes ce sont des serrures connectées, mais le problème c'est que faire installer une application mobile à un client qui arrive chez vous uniquement pour ouvrir votre porte, c'est compliqué, c'est un petit peu fastidieux et c'est difficile à expliquer.
Alors, j'ai réussi à le faire, j'ai dû le faire pour une porte d'entrée, je vais vous expliquer, mais il faut absolument pouvoir éviter ça. Alors moi j'ai un logement qui est dans une résidence un de mes logements qui est dans une résidence la résidence en fait permet d'ouvrir l'entrée, la porte de l'immeuble avec un code. Donc ça c'est parfait puisqu'il suffit juste de donner le code de l'immeuble à la personne et il n'y a rien besoin de faire de plus pour entrer dans l'immeuble. Et ensuite j'ai mis un keypad à l'entrée et c'est un code qu'ils reçoivent 24 heures avant d'arriver dans les lieux. Ils reçoivent un code qu'ils doivent entrer sur le clavier pour déverrouiller la porte. Donc ça marche plutôt bien. Maintenant j'ai un autre cas, c'est un autre logement qui est aussi dans une copropriété, une petite copropriété, où la porte de l'immeuble ne s'ouvre qu'avec une grosse clé, une bonne grosse ancienne clé. Donc il faut tourner, mettre la clé dans la porte et ouvrir la porte de l'immeuble pour pouvoir entrer. Ou alors en sonnant à l'interphone, et chaque appartement a un vieil interphone, vous savez les vieux interphones, on répond et on appuie un bouton pour ouvrir la porte de l'immeuble. Je vous mettrai des photos de ce dont je parle. Et en fait, donc moi ce que j'ai fait, ce qui est bien, c'est que par exemple cette marque-là, Nuki, propose des appareils en plus pour pouvoir aussi connecter le système d'interphone à distance et par code ou par application mobile. Donc dans le cas de Nuki, ça ressemble à ça s'appelle le Nuki Opener, vous voyez ça. Et ça va venir, je vous mettrai des photos, ça va venir s'interfacer avec l'interphone qui est dans le logement existant. Même un vieil interphone qui date de 30 ans, la plupart sont compatibles, ça c'est vraiment pas mal parce que moi j'en ai déjà installé 2. Et ça permet en fait ce que fait ce Nuki Opener, c'est qu'il va en fait imiter ce que vous faites quand vous appuyez le bouton pour ouvrir à quelqu'un en bas. Donc on utilise le même système, sauf que lui il va l'actionner électroniquement en s'intégrant directement avec les fils qu'il faut vraiment connecter dans l'interphone à la place, enfin venir interfacer, ce qui fait que ensuite tous les systèmes d'actionnement, c'est-à-dire application mobile, code ou autre, se font de la même façon que pour la serrure pour ouvrir la porte. Alors la seule chose c'est que ce Nuki Opener ne peut pas se connecter directement à Internet. Le Smart Lock qui actionne le verrou de la porte, lui, il peut se connecter à Internet. Par contre, le Nuki Opener, lui, n'a pas la fonctionnalité. Donc en fait, il faut en plus ajouter ce qu'on appelle un Nuki Bridge, ici Nuki Bridge, qui est en fait une espèce de passerelle qui, elle, se connecte au Wi-Fi et le Nuki Opener, lui, se connecte à la passerelle. D'ailleurs, même la Smart Lock, la serrure connectée, peut aussi utiliser cette passerelle pour se connecter. Alors, une fois que tout ce système est en place, eh ben, on peut commencer à donner des accès à distance et que les gens puissent actionner les portes eux-mêmes. Pour mon exemple du logement où j'ai eu juste à mettre un clavier sur la porte, ben là c'est simple, il faut juste générer un code pour chaque client avant leur arrivée. Donc ça s'automatise parfaitement avec un logiciel PMS ou avec un logiciel de gestion de votre location touristique. Puis pour les gens très avancés, ils peuvent même s'intégrer puisqu'en fait cette serrure connectée a aussi ce qu'on appelle une API, donc une interface de programmation où vous pouvez intégrer ce que vous voulez, même développer votre propre application et s'interfacer, se connecter avec la serrure. Donc ça c'est ce que j'ai fait dans un des appartements. Et dans l'autre, le problème que j'ai eu, c'est que celui où il y a la porte d'immeuble avec la grosse clé, où il faut appeler sur l'interphone, c'est que ce qui est plutôt cool avec ce système, c'est que vous avez aussi il y a tout un tas d'options, et il y a une des options, c'est de faire en sorte que quand vous sonnez sur l'interphone en bas de l'immeuble, ça ouvre automatiquement la porte de l'immeuble et ça donne accès. Ce qui en fait enlève un peu la sécurité du truc. Si vous avez déjà loué des locations touristiques en Espagne ou ailleurs, il y en a qui le font, c'est-à-dire vous sonnez et puis la porte s'ouvre. Un peu comme quand vous allez chez le médecin et puis pendant la journée, en fait, vous avez juste à sonner, la porte s'ouvre automatiquement en fait. Il n'y a personne qui va vous répondre. Vous pouvez aussi programmer cette fonctionnalité sur une tranche horaire, c'est-à-dire ne le faire que pendant la journée, ne l'autoriser que pendant la journée pour des raisons de sécurité et pas la nuit, un peu comme le ferait un médecin dans une copropriété. Alors le problème de ça, c'est que moi je l'ai fait, ça a duré un temps, bon j'en avais pas parlé à la copropriété, je me suis dit bon,
ça posera pas de problème. Aujourd'hui, tous les livreurs ont un pass qui permet d'ouvrir les immeubles. Est-ce que vraiment la sécurité des immeubles aujourd'hui est garantie? Bon, personnellement, je ne le pense pas. Mais ça a posé problème. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû trouver une autre solution, toujours sans installer quoi que ce soit sur le système d'interphone à l'extérieur ou sur l'immeuble. C'est la seule solution qui me restait, c'était de permettre aux gens d'actionner cette porte d'immeuble avec une application mobile. Donc j'ai dû me résoudre à finalement faire une procédure d'installation d'application mobile avant leur arrivée. Alors ça, j'ai réussi à le faire. Je vous ferai une autre vidéo sur l'automatisation et l'envoi des instructions, la génération des codes, etc. dans une autre vidéo, parce que ça, c'est vraiment lié à plein d'autres choses. C'est lié à votre PMS, c'est lié, j'utilise aussi un logiciel d'automatisation, d'orchestration des tâches. Et tout ça, je ne pourrais pas le faire dans cette vidéo, hein, qu'il faut qu'elle reste plutôt courte. Donc je vous ferai ça dans une autre vidéo qui sera plus sur le sujet de l'automatisation. Là, je vous explique un peu le système et sa mise en place. Et donc voilà, ça marche. Alors, c'est pas parfait, donc à cause de, par exemple dans mon cas, sur cet appartement-là, j'ai dû faire installer une application. Maintenant, ça marche, hein, c'est cool. Mais par exemple, si vous avez une personne âgée, c'est un peu plus compliqué de lui faire installer une application. Bon, après, la plupart du temps, elle n'est pas seule, donc il y a toujours un jeune ou quoi qui sera avec eux. Ça nécessite un smartphone dans le cas où vous devez utiliser l'application. Quand on n'utilise que le keypad, il n'y a pas de souci, c'est un code et ça fonctionne en Bluetooth. Donc même s'il n'y avait plus de courant, même s'il n'y avait plus d'internet, tout est sur batterie et on peut ouvrir la porte. Donc il n'y a pas de problème. Et on n'a pas besoin d'installer l'application mobile, on n'a pas besoin de smartphone. Voilà, parce qu'il y a aussi le cas où on se dit, bah mince, si le client n'a plus de batterie sur son smartphone. Mais bon, aujourd'hui, avoir plus de batterie sur son smartphone quand on discute, quand on a booké, qu'on est sur Airbnb ou Booking, c'est un peu compliqué. Puis de toute façon, il y a toujours une solution d'aller voir un commerce ou quelqu'un pour recharger pendant 2 minutes votre portable pour pouvoir le rallumer. Donc ça, pour moi, c'est un faux problème. Ensuite, autre petit problème, c'est que vous donnez qu'un accès, automatique en tout cas. Si les clients veulent plus d'accès, vous pouvez le faire, mais il faudra le faire à la main. Après, il y a moyen peut-être d'automatiser s'il y a 3 personnes, de faire 3 invitations, mais ça complique un peu, le fonctionnement. Déjà, quand je vous montrerai l'automatisation, déjà le faire pour un, déjà pas forcément évident de le rendre simple. Donc si on veut le faire pour plusieurs, ça serait trop compliqué. Maintenant, comme je vous l'ai dit, tout fonctionne sur batterie. C'est-à-dire que, en tout cas dans mon cas, tout fonctionne sur batterie. Alors, tout ce qui est la commande de l'interphone, le bridge, lui, il est branché, donc il n'y a pas de problème. Le keypad, lui, il est sur batterie, mais ça dure très longtemps. Donc tout ce qui est opener, keypad, la batterie dure très très longtemps. C'est une batterie très très longue, donc vous en avez pour des mois. Je ne sais même pas quand est-ce qu'elles arriveront à bout. Donc il y a toujours un moment où soit la femme de ménage, soit vous allez aller dans le logement ou vérifier le logement et vous pourrez changer la batterie sans aucun problème. Le seul problème, c'est pour le problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est la seule batterie qui se vide un peu plus vite, c'est la batterie de la serrure connectée qui est dans le logement. Alors en fait, c'est pas si, ça tient quand même très longtemps. C'est-à-dire qu'elle est fournie avec une batterie rechargeable, donc il n'y a pas de souci de racheter des batteries, mais il faut quand même la recharger. Ça se recharge très vite, mais surtout ça tient très longtemps. Moi, un de mes logements, ça tourne tous les jours, donc il y a des clients tous les jours, entrée-sortie, qui ouvrent et qui ferment les portes. Et ça tient, alors je ne peux jamais aller jusqu'au bout, mais je pense que ça va tenir 3, 4, 5, 6 mois peut-être 3 mois sans aucun problème. Maintenant, on ne va pas aller jusqu'au bout des 3 mois. Et moi, ce que je fais, c'est que pour éviter d'avoir à enlever la batterie, la charger, alors la femme de ménage peut le faire de temps en temps, vous pouvez le faire, parce que finalement, c'est une fois tous les 3 mois, il faut quand même aller voir son bien de temps en temps. C'est en fait d'acheter un pack de batteries en plus, tout simplement, ça c'est beaucoup plus simple. Et ils le font, et donc ils vous le vendent, hein. Donc vous pouvez acheter un Nuki Power Pack en plus. Donc c'est le set de batterie. Et ce qui est bien, c'est que vous l'avez déjà pré-rechargé chez vous, et quand vous arrivez, vous faites juste, vous enlevez la batterie existante, vous mettez la nouvelle. La femme de ménage également peut le faire, hein, si ce n'est pas vous qui le faites. Et du coup, vous êtes reparti sur plusieurs mois, donc aucun souci. Et puis bien sûr, tout ça qui est connecté à distance, vous savez exactement où en est la batterie. À distance, hein, via l'application, vous savez où en est la batterie. Je vous mettrai des incrustations de la vidéo de comment on suit tout ça. L'autre chose très importante à retenir sur ce système, c'est qu'il faut faire attention. Donc en fait, ce que je n'ai pas expliqué ici, c'est que ce système-là, qui s'installe sur la porte, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il s'installe avec quasiment n'importe quelle serrure. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de changer la serrure, le verrou de la porte. En fait, il y a même une façon de l'installer qui est que vous mettez la clé dans la serrure et en fait,
la serrure va se mettre par-dessus et c'est elle qui va actionner la clé, l'ouvrir et la fermer. Donc si vous touchez, vous changez rien à vos verrous, ça fonctionnera très bien. Maintenant, vous pouvez aller un peu plus loin, acheter un verrou spécifique où il n'y a pas de clé. C'est un système, vous savez, ça existe, un système comme dans les... quand vous fermez de l'intérieur, système où ça tourne en fait, et ça revient au même, hein, c'est comme s'il y avait une clé, et ça va tourner le verrou. L'autre chose très importante, c'est qu'il faut que votre verrou sur la serrure connectée soit débrayable. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le verrou soit débrayable? Ça veut dire qu'en fait, il peut quand même, vous pouvez tourner la clé de l'extérieur, mettre une clé et tourner et ouvrir la porte, même s'il y a une clé à l'intérieur. Ça, c'est parce que comme vous laissez la clé à l'intérieur, il faut que, si en cas de problème, hein, si c'est bloqué, s'il y a un problème qu'on ne peut plus ouvrir, il faut que vous puissiez de l'extérieur mettre une clé et bien sûr déverrouiller à l'ancienne, ouvrir la porte et rentrer. Donc ça, c'est important. Et bien sûr, dans tout ce que je dis, je viens de vous l'expliquer, mais la clé traditionnelle fonctionne toujours. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours utiliser une clé traditionnelle si vous ne voulez pas utiliser la serrure connectée. Alors il y a des petites subtilités, c'est-à-dire qu'il faut quand même, dans les instructions qu'on donne aux clients, il faut quand même leur expliquer 2-3 petites choses, c'est-à-dire que on met le code, ça déverrouille, on peut rentrer. Une fois qu'on est rentré, on ferme la porte. Et pour reverrouiller, on peut soit appuyer, dans ce cas, pour cette serrure connectée là, hein, ça va dépendre de la serrure connectée, appuyer sur le gros bouton de la serrure et ça va verrouiller tout seul, à double tour. Soit on peut tourner carrément le verrou de la serrure connectée à la main, et c'est un anneau qu'on peut tourner, donc c'est comme une clé, hein, on peut fermer. Donc voilà, il y a pas mal de solutions. Et ensuite, quand on sort de l'appartement, ça c'est toujours un petit peu, il faut l'expliquer, parce que quand on sort de l'appartement, on ferme et on ne sait plus comment verrouiller. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit on appuie ici, la petite touche triangle ici qui peut se configurer pour fermer quand on sort à l'extérieur, soit on retape le code en fait sur ce keypad, on retape le code et ça va verrouiller intelligemment, puisqu'il sait que s'il est déverrouillé, il va verrouiller. Quand on tape le code et qu'il sait qu'il est verrouillé, il déverrouille. Donc c'est un peu un mode intelligent qui marche plutôt bien. Voilà. Un autre gros intérêt de la serrure connectée, c'est qu'en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle des logs d'activité. C'est-à-dire vous allez avoir un enregistrement de ce qui se passe au niveau de la serrure. Et ça, c'est vachement bien parce que ça vous permet de contrôler qui rentre, qui sort. Ça vous permet de contrôler que la femme de ménage est passée, à quelle heure, combien de temps elle a passé sur place. Ça vous permet de contrôler aussi si les clients ont réussi à rentrer ou pas, s'ils racontent n'importe quoi. Voilà, ça permet de tout vérifier. Et ce qui est génial aussi avec ces serrures connectées, c'est que vous avez la possibilité de tout faire à distance, tant qu'elle est connectée à Internet, tant qu'Internet fonctionne évidemment. Mais bon, aujourd'hui c'est plutôt stable. Quoique, je vais vous raconter une anecdote où j'ai un petit souci, mais la plupart du temps, c'est... donc en fait, vous pouvez dépanner à distance. Quelqu'un qui serait devant la porte qui aurait un problème, bah, vous pouvez le dépanner à distance, soit en ouvrant, soit en lui créant un nouveau code. Enfin voilà, c'est plutôt cool, j'ai eu à le faire quelques fois et c'est vachement bien. La question d'Internet, c'est uniquement quasiment que quand vous avez besoin vous d'y accéder à distance. Sinon, le fait qu'il n'y ait plus Internet n'est pas vraiment un problème, sauf, vous savez, je vous ai expliqué pour un de mes logements, donc celui d'Angers, j'ai dû demander aux gens d'installer une application pour actionner la porte de l'immeuble. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'application, elle doit communiquer avec l'opener qui est interfacé avec l'interphone, donc qui est installé, je vous montrerai des photos, qui est installé à côté de l'interphone dans l'appartement. Si la porte d'immeuble est assez proche, on va parler de quelques mètres, hein, je crois que c'est 2-3 mètres, peut-être 5 mètres maximum, de votre porte d'immeuble, donc si vous êtes au rez-de-chaussée, au premier étage, dès que vous commencez à être en étage, vous allez être un peu éloigné de la porte de l'immeuble, ce qui fait que le Bluetooth ne fonctionnera peut-être pas. Et dans ces cas-là, enfin, l'application est capable de gérer la communication en Bluetooth, mais si jamais c'est trop éloigné, elle va devoir utiliser de passer par Internet. Et si elle passe par Internet, bah, il faut une connexion Internet. Donc voilà, ça c'est un petit peu des petits détails importants à connaître. Bon, moi j'ai jamais eu de soucis, sauf dans un de mes appartements, alors c'est celui qui nécessitait pas Internet pour actionner, donc personne ne l'a jamais remarqué. Mais moi, comme j'aime bien avoir accès à distance, je voyais que ça était déconnecté, c'est-à-dire que je ne pouvais plus voir l'état de mes serrures à distance. Ça n'empêchait pas les gens d'entrer, mais ça m'empêchait de surveiller. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que, ce que j'ai compris après coup, hein, avec la femme de ménage, etc., c'est que les gens en fait débranchaient certaines de mes prises ou certaines multiprises étaient branchées, et sur lesquelles il y avait justement le Nuki Bridge, la connexion Internet, etc. Donc si vous débranchez ça, il n'y a plus de relais Internet. Bon, une fois que j'ai compris ça, c'est toujours pareil, mais ça je vous l'expliquerai aussi, c'est que on a résolu le problème, hein. On a mis une note comme quoi il ne fallait pas débrancher la prise. Et bien sûr, on a fait en sorte qu'ils aient assez de prises
Parce qu'en fait, pourquoi ils débranchaient la prise? C'était pour brancher leurs appareils. Souvent, c'est pour recharger leur téléphone ou brancher un appareil, ou même il y avait un ventilateur dans l'appartement. Ça leur permettait de le brancher à un autre endroit, donc ils débranchaient, ils rebranchaient. Donc ça fait partie un peu des choses au niveau de l'installation de votre appartement. C'est des petits détails, mais alors c'est vraiment son importance. C'est qu'il faut faire en sorte qu'il n'ait pas de... Voilà, qu'il ne puisse pas interagir ou déconnecter. Alors bien sûr, si vous avez une solution pour cacher les choses, une prise cachée, ça c'est encore mieux. Quand on ne peut pas, on fait avec ce qu'on a, on met un mot et on leur permet de faire ce qu'ils ont envie de faire sans avoir à débrancher. Voilà, tout simplement. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus eu de problème ensuite. Voilà, je crois... Alors il y a une petite chose, c'est que il y a un peu cette peur quand on installe une serrure connectée, c'est qu'on a toujours un peu peur que... mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens peuvent rentrer, sortir comme dans du beurre. Est-ce que ça va pas me poser des problèmes, etc. Bon, ça c'est... Je veux dire, si cette peur-là, elle est commune à tout ce qui va être attrait à location touristique, vous allez avoir des gens qui rentrent et qui sortent. Vous ne connaissez pas les gens qui rentrent et qui sortent. Vous avez des niveaux de garantie ou d'assurance en fonction de la plateforme que vous allez utiliser, quand vous passez par Airbnb, Booking, ou si vous louez en direct. C'est pas la même histoire puisque vous contrôlez plus ou moins, enfin les clients vont être plus ou moins identifiés, contrôlés ou avoir un historique en fonction. Mais ça c'est un autre sujet que je couvrirai dans une autre vidéo. C'est vrai que là on peut avoir peur. Il faut aussi savoir que ce système permet de faire rentrer votre artisan, un colis qui doit être livré, enfin voilà, c'est quand même assez flexible et ça permet de faire beaucoup de choses sans avoir à faire déplacer qui que ce soit. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est à peu près ce que je pouvais dire sur ces serrures. Alors après, si vraiment vous avez besoin que j'explique comment on installe tout ça, parce que par exemple la partie interphone c'est un peu plus compliqué. La partie automatisation, je vous ferai une vidéo. La partie interfaçage avec votre système actuel, c'est pas forcément évident. Bon, moi je suis un peu technique, voilà, je suis formation ingénieur, j'adore ça, donc j'ai eu aucun souci à le faire. Mais c'est pas grave, vous pouvez me contacter aussi, hein, je suis accessible, vous pouvez me contacter. On peut essayer de voir si on peut vous aider. Voilà, sur cette partie d'automatisation de la serrure et de l'entrée-sortie, j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui me disaient est-ce que tu pourrais pas me le faire, comment ça marche, parce que c'est assez technique, puis il faut aussi l'adapter en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Voilà. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez des détails, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vous détaillerai d'autres points comme l'automatisation de tout ça et puis d'autres éléments, vous allez voir, qui sont aussi très intéressants. Merci à tous!